Bienvenue dans cette série de formations sur les pathologies palpébrales bénignes. Cette formation est destinée aux étudiants en médecine et aux internes pour vous aider à maîtriser le diagnostic et la prise en charge de ces affections très fréquentes en pratique clinique. Avant d'aborder les pathologies, rappelons brièvement l'anatomie de la paupière. La paupière comprend plusieurs structures importantes: la peau, le muscle orbiculaire, le cartilage tarsal, les glandes de Meibomius qui produisent les lipides du film lacrymal et les follicules ciliaires à la base des cils. Nous allons étudier 4 groupes principaux de pathologies palpébrales bénignes. L'orgelet, qui est une infection bactérienne du follicule ciliaire, le chalazion, un kyste inflammatoire de la glande de Meibomius, la blépharite, une inflammation chronique du bord palpébral, et enfin d'autres lésions bénignes comme les kystes, papillomes et naevus. Ces pathologies sont extrêmement fréquentes en consultation. Une bonne maîtrise du diagnostic différentiel est essentielle pour éviter les complications, proposer un traitement adapté rapidement et améliorer le confort du patient. Un diagnostic précoce et précis permet une prise en charge optimale. À la fin de cette formation, vous serez capable de reconnaître et différencier ces pathologies, de maîtriser leurs signes cliniques spécifiques, de connaître les traitements appropriés et de savoir quand il est nécessaire de référer le patient à un spécialiste. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons commencer notre étude détaillée par l'orgelet, ses caractéristiques cliniques et son diagnostic différentiel. L'orgelet est une pathologie palpébrale très fréquente en pratique clinique. Nous allons maintenant examiner ses caractéristiques spécifiques pour bien l'identifier et le différencier des autres lésions palpébrales. L'orgelet est une infection bactérienne aiguë, le plus souvent causée par un staphylocoque doré. Cette infection touche soit un follicule ciliaire, soit une glande de Meibomius située dans l'épaisseur de la paupière. L'orgelet se manifeste par des signes cliniques très caractéristiques. La douleur est le symptôme principal. Elle est vive, localisée et s'aggrave au toucher. Cette douleur s'accompagne d'une rougeur et d'un gonflement inflammatoire. L'évolution de l'orgelet est caractéristique. Son apparition est rapide, souvent en quelques heures à quelques jours. On observe typiquement un point blanc ou jaunâtre au centre de la lésion qui correspond à l'accumulation de pus. Il est essentiel de différencier l'orgelet du chalazion. Contrairement au chalazion qui est indolore et d'évolution lente, l'orgelet est douloureux et d'apparition rapide. Cette distinction est cruciale pour orienter le traitement approprié. En résumé, l'orgelet se caractérise par sa triade symptomatique: douleur, inflammation et apparition rapide. Le point blanc central et la localisation sur un cil sont des signes pathognomoniques qui permettent un diagnostic clinique fiable. Cette identification précise de l'orgelet est fondamentale pour la suite de notre étude, car elle conditionne l'approche thérapeutique et le pronostic de cette pathologie palpébrale fréquente. Le chalazion est une pathologie palpébrale bénigne, très fréquente en pratique clinique. Contrairement à l'orgelet que nous avons vu précédemment, le chalazion présente des caractéristiques diagnostiques spécifiques qu'il est important de maîtriser. Le chalazion est défini comme un kyste inflammatoire bénin causé par l'obstruction d'une glande de Meibomius. Ces glandes sébacées sont situées dans l'épaisseur du cartilage tarsal des paupières. Le diagnostic du chalazion repose sur plusieurs caractéristiques cliniques distinctives. Il se présente comme une petite bosse indolore, située plus profondément dans la paupière que l'orgelet. L'évolution du chalazion est caractéristiquement lente, contrairement à l'orgelet qui apparaît rapidement. Bien qu'indolore au début, le chalazion peut devenir inflammatoire et douloureux s'il s'infecte secondairement. Voici un exemple clinique typique d'un chalazion. Observez la bosse bien délimitée sur la paupière supérieure, sans signes inflammatoires aigus, caractéristique de cette pathologie. Il est essentiel de différencier le chalazion de l'orgelet. Le chalazion est plus profond, indolore initialement et d'évolution lente, tandis que l'orgelet est superficiel, douloureux dès le début et d'apparition rapide. La blépharite est une inflammation chronique du bord libre des paupières, très fréquente en pratique clinique. Nous allons explorer ces différents types et identifier ces signes cliniques caractéristiques.
La blépharite se définit comme une inflammation chronique du bord libre des paupières. Pour bien comprendre cette pathologie, examinons d'abord l'anatomie palpébrale normale. On distingue deux types principaux de blépharite selon leur localisation anatomique. La blépharite antérieure qui affecte la région d'implantation des cils et la blépharite postérieure qui implique un dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Les signes cliniques de la blépharite sont caractéristiques et facilement reconnaissables. Observons un exemple typique avec des croûtes jaunâtres à la base des cils et une inflammation du bord palpébral. La blépharite chronique peut entraîner des complications récidivantes, notamment des orgelets et des chalazions. Ces complications surviennent en raison de l'obstruction des glandes et de l'inflammation persistante. La blépharite est souvent associée à d'autres conditions dermatologiques. Elle accompagne fréquemment la rosacée, caractérisée par des rougeurs du visage, et la dermatite séboréique, qui provoque des desquamations cutanées. En résumé, la blépharite est une inflammation chronique qui se présente sous deux formes principales, antérieure et postérieure. Ces signes cliniques caractéristiques incluent les croûtes, l'irritation et la sécheresse oculaire. Elle peut se compliquer d'orgelets récidivants et s'associe souvent à la rosacée ou à la dermatite séboréique. Outre l'orgelet, le chalazion et la blépharite, d'autres lésions bénignes peuvent affecter les paupières. Il est essentiel de savoir les reconnaître et les différencier des lésions potentiellement malignes. Les principales lésions bénignes que nous pouvons observer incluent la kératose séboréique, le papillome, l'hydrocystome et le nevus. La kératose séboréique se présente comme une lésion verruqueuse et pigmentée, avec une surface rugueuse donnant un aspect collé. Elle est fréquente chez les personnes âgées et généralement bénigne. Le papillome est une excroissance cutanée bénigne présentant un aspect en chou-fleur. Il peut être pédiculé et avoir une origine virale. L'hydrocystome est un kyste translucide rempli de liquide, donnant un aspect de bulle d'eau. Il se localise près du bord palpébral et présente une évolution lente et bénigne. Le nevus, ou grain de beauté, est une lésion pigmentée de couleur brune homogène avec des contours réguliers. Une surveillance est recommandée pour détecter tout changement. Il est crucial de différencier les lésions bénignes des lésions potentiellement malignes. Les signes d'alerte incluent l'asymétrie, les bords irréguliers, la couleur hétérogène, un diamètre supérieur à 6 mm, une évolution récente ou la présence de saignements. En cas de doute diagnostique, une consultation spécialisée en ophtalmologie est nécessaire. Une consultation en dermatologie peut être indiquée si la lésion cutanée est étendue. Une biopsie sera réalisée en cas de suspicion de malignité et une surveillance régulière est recommandée pour les lésions bénignes. La reconnaissance précoce et la prise en charge appropriée de ces lésions palpébrales permettent d'assurer la sécurité du patient et d'éviter les complications. L'hygiène palpébrale constitue le traitement de première ligne pour la blépharite et la prévention des chalazions et orgelets. Cette approche thérapeutique repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier est l'application de compresses chaudes. Cette technique simple mais efficace doit être réalisée pendant 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour. La technique correcte consiste à tremper un linge propre dans de l'eau chaude, l'essorer, puis l'appliquer sur les paupières fermées. Cette chaleur humide aide à fluidifier les sécrétions épaisses des glandes de Meibomius. Le deuxième pilier consiste en des massages doux des paupières. Ces massages permettent d'exprimer les glandes de Meibomius et d'évacuer les sécrétions accumulées. Le troisième pilier est le nettoyage du bord libre des paupières. Cette étape élimine les débris, les squames et les bactéries qui s'accumulent à la base des cils. Pour le nettoyage, plusieurs solutions douces sont recommandées. Le shampoing pour bébé dilué dans l'eau tiède reste la référence, mais des lingettes spécialisées sont également disponibles. Cette routine d'hygiène palpébrale doit être réalisée quotidiennement, idéalement matin et soir. La régularité est essentielle pour obtenir des résultats durables et prévenir les récidives. Cette approche thérapeutique simple mais efficace permet de traiter la blépharite, de prévenir la formation de chalazions et d'orgelets et d'améliorer significativement le confort oculaire des patients.
Les traitements médicamenteux constituent un pilier essentiel dans la prise en charge des pathologies palpébrales bénignes. Nous allons explorer l'utilisation des antibiotiques et des corticostéroïdes selon les différentes pathologies. Les antibiotiques locaux sous forme de pommades ophtalmiques sont le traitement de première intention pour l'orgelet et les bléphaриtes d'origine infectieuse. Ils agissent directement au site de l'infection. Les antibiotiques les plus couramment utilisés incluent la néomycine, la polymyxine B et l'érythromycine. Ces molécules ont un spectre d'action adapté aux bactéries responsables des infections palpébrales. Passons maintenant à la corticothérapie locale, utilisée principalement pour son action anti-inflammatoire dans le traitement du chalazion et de la blépharite chronique. Les corticostéroïdes topiques réduisent efficacement l'inflammation palpébrale. Ils sont particulièrement indiqués dans le chalazion où l'inflammation est prédominante sur l'infection. Les principales indications de la corticothérapie locale incluent le chalazion persistant, la blépharite chronique et les inflammations palpébrales non infectieuses. L'application se fait généralement 2 à 3 fois par jour. Dans certains cas plus sévères, notamment lors de cellulite préseptale ou de blépharite résistante, un traitement antibiotique systémique peut être nécessaire. Les antibiotiques, par voie générale, sont réservés aux cas complexes. Ils sont indiqués en de cellulite préseptale, de blépharite sévère résistante au traitement local ou de signes d'extension de l'infection. Les molécules de choix incluent l'amoxicilline acide clavulanique, la doxycycline ou la clindamycine selon le contexte clinique et les allergies du patient. Il est essentiel de respecter certaines précautions lors de l'utilisation de ces traitements médicamenteux pour garantir leur efficacité et éviter les complications. Les précautions d'emploi incluent le respect de la posologie, la surveillance des effets secondaires et l'arrêt du traitement en cas d'aggravation. Une hygiène rigoureuse des mains est indispensable lors de l'application. En cas de port de lentilles de contact, celles-ci doivent être retirées pendant toute la durée du traitement. La durée du traitement varie généralement de 5 à 10 jours, selon la pathologie et la réponse clinique. Les traitements médicamenteux, utilisés de manière appropriée et selon les indications précises, constituent un outil thérapeutique efficace dans la prise en charge des pathologies palpébrales bénignes. L'incision et le drainage représentent le dernier recours thérapeutique pour certaines pathologies palpébrales bénignes. Voyons quand et comment ces interventions sont réalisées. L'incision chirurgicale est principalement indiquée pour le chalazion lorsque le traitement médical conservateur a échoué après plusieurs semaines. L'intervention doit impérativement être réalisée dans des conditions d'asepsie rigoureuses par un professionnel de santé qualifié. La procédure chirurgicale pour le chalazion comprend une incision précise suivie d'un curetage pour évacuer le contenu de la glande obstruée. Les instruments chirurgicaux utilisés sont spécifiquement adaptés à la chirurgie palpébrale et doivent être parfaitement stérilisés. Il est absolument crucial de ne jamais tenter de percer ou manipuler ces lésions soi-même. Cela peut entraîner des complications graves comme une cellulite orbitaire. En résumé, l'incision et le drainage sont des procédures efficaces, mais qui nécessitent une expertise médicale. Elles constituent le traitement de dernier recours après échec des traitements conservateurs.